Alors aujourd'hui, là il est 7h30, je suis partie vers 7h15 donc de Burgos et je marche dans les rues de Burgos, quelques pèlerins, pas beaucoup. Bon, il est déjà 7h30, en général la plupart décollent avant 7h. Voilà, il s'est arrêté de pleuvoir. Bon, la nuit ça demande un peu plus d'attention pour repérer les flèches. Mais je crois que ça va être une belle journée. Et peut-être bien que je vais réussir à avoir un petit peu d'intimité aujourd'hui sur le chemin. Étant donné que pour le moment, visiblement, je vois vraiment pas grand monde. Après, je me dis que voilà, Burgos c'est aussi une ville clé sur le parcours. Et j'ai pu constater que beaucoup s'arrêtaient ici. Bon. Beaucoup démarrent ici aussi, mais bon, on arrive quand même mi-septembre, alors peut-être que ça va être un peu plus calme, on verra bien. Donc voilà le genre de flèche qu'il faut réussir à voir dans la ville pour se diriger. Donc c'est par là. C'est un peu surprenant en fait, parce que bah voilà, on a repris un rythme. Les vacances sont finies pour plein de gens. On est lundi, peut-être qu'aujourd'hui encore, des gens font leur rentrée dans telle ou telle école. Et je continue ma route depuis le 20 juillet. Je sais même pas trop quoi en penser en fait, c'est assez bizarre. En même temps, je me dis qu'évidemment, le chemin est une merveilleuse école pour tout un tas de choses. L'ouverture à l'autre, dans sa différence, dans sa culture, dans sa langue, dans son propre rythme de marche ou d'avancement. Et puis une école de connaissance de soi, bien sûr, d'accueillir son propre rythme, d'accueillir ce qui se manifeste en soi, autant dans son corps que dans son cœur que dans sa tête. Voilà, et à travers la marche, eh bien, en tout cas pour ma part, je trouve vraiment un espace pour écouter le silence à l'intérieur. Donc ouais, finalement je crois que la marche c'est aussi une bonne école pour écouter le silence à l'intérieur. Adios Burgos. Hasta luego. Et voilà, après presque 5 km de marche, ça y est, on quitte la ville de Burgos pour retrouver un sentier un peu plus petit. Waouh! Ah, c'est joli. J'adore. Alors celle-là, elle est pas mal. C'est le premier pèlerin que je vois avec un parapluie. Bon, pourquoi pas après tout. Alors, je viens d'arriver à Hornillos del Camino.
Toutes les auberges sont complètes, toutes les auberges prennent par réservation et donc du coup tout le monde a réservé, donc tout est complet. Donc ceux qui n'ont pas réservé, il n'y a pas de place. Donc je vais jusqu'au village d'après, le village d'après est à 5 bornes, le village d'après est déjà complet, il n'y a que 12 lits. Donc il va falloir aller au village encore après, qui est dans 10 km et qui a une auberge municipale qui elle ne prend pas de réservation a priori, donc on verra bien. Donc c'est parti. Bon j'étais contente d'être arrivée. Du coup je suis pas arrivée, mais c'est pas grave, il reste 10 km. 10 km c'est 2h30. Ouais, c'est bizarre comme tout d'un coup j'ai un relan d'énergie pour m'emmener donc jusqu'à ma destination. Sachant que j'ai un peu mal aux pieds, mais c'est rien, voilà, ça me fait rigoler. En fait, il n'y a rien à dire, il y a juste à accueillir. Et tout est absolument parfait et je vais absolument merveilleusement bien. C'est drôle parce que j'ai échangé avec 2 Français qui étaient un peu en stress du coup. Une jeune fille dont c'était le premier jour et qui vient de faire 20 km et qui est fatiguée et qui était en stress de devoir faire 10 bornes de plus pour trouver un lit. Et on s'est arrêté dans une auberge et donc la dame nous disait qu'éventuellement ce qu'on pouvait faire c'était aller voir le maire du village pour qu'il mette à disposition le gymnase parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui se retrouvent sans lit. Donc voilà, ou alors elle nous conseille éventuellement de prendre un taxi, ce que je ne vais évidemment pas faire. Je vais marcher sur l'ensemble de mon parcours, ça c'est une certitude absolue. Donc j'ai repris ma route. Et je suis en joie. Il fait bien chaud. Donc il est 13h30. J'ai fait 26 km et demi. Je viens de quitter un ami coréen qui vient de s'arrêter à l'auberge ici à Sandbold. Et moi il me reste 4 km et demi pour aller jusqu'au prochain village. Ça va. 4 km et demi, c'est 1 heure. Il fait chaud. J'ai presque plus d'eau. Ça, c'est le bémol. Mais bon. C'est tellement joli. I'm so happy.